question des forces du changement, nous on en voit trois, notamment bien entendu la réglementation, les régulations, les lois qui peuvent être adoptées, malheureusement elles sont bien trop lentes, notamment sur les questions financières, où là on voit une prédominance des régulations qui poussent les acteurs financiers à être plus transparents, à faire de ce qu'on appelle de la disclosure, à faire du reporting sur leur activité. Malheureusement, on voit qu'aujourd'hui, faire de la disclosure, du reporting, ça ne se traduit pas nécessairement par une transformation des pratiques. On a des acteurs financiers qui passent beaucoup plus de temps à se demander comment ils vont réagir, s'en sortir, sur une trajectoire à 2 degrés versus une trajectoire à 3 degrés, agir réellement dès maintenant pour éviter eux-mêmes d'alimenter le dérèglement climatique. On est vraiment sur une approche de gestion du risque, comment le dérèglement climatique va m'impacter, moi, BNP Paribas, et non pas comment BNP Paribas, moi, banque, je finance des activités qui alimentent ce dérèglement climatique. Et malheureusement, la réglementation est beaucoup trop sur du reporting, sur de la disclosure, sur demander aux acteurs financiers de faire ces stress tests, de voir comment ils vont, s'ils sont solides pour faire face à des événements climatiques extrêmes. Et enfin, ils vont être beaucoup plus sur de l'incitation, et notamment de l'incitation à développer des solutions, à faire plus de renouvelables, et pas à faire des green bonds, ce genre de choses, et pas du tout des sanctions ou des interdictions à financer des activités qu'on sait tous incompatibles avec notre budget carbone restant, et notamment le développement de nouveaux projets pétroliers, gaziers et dans le secteur du charbon. Encore une fois, ça c'est un constat scientifique partagé, reconnu même par l'Agence internationale de l'énergie, qui n'a rien d'une organisation de défense de l'environnement et au contraire a toujours fait la défense des énergies fossiles. Mais voilà, en tout cas la réglementation pourrait être un axe d'accélération. Et elle a été au début, en tout cas en faisant entrer le sujet du climat et de la transition au sein des grandes entreprises. Elle a au moins permis ça. Le deuxième point, qui est bien entendu les ONG, comme Reclaim Finance, notre rôle c'est aussi d'être le poil à gratter de ces grandes multinationales, donc de leur mettre la pression et de leur rappeler leurs responsabilités et de dénoncer lorsque elles font du greenwashing public. Voilà, donc les ONG peuvent être un gros rôle, mais bien entendu les salariés. Les salariés ont un énorme poids en interne. Nous déjà en tant qu'ONG, on aura beau mettre la pression, on parle à des mastodontes, on parle le secteur bancaire français, le 4e secteur le plus gros au monde. Donc bien entendu, on peut mettre plein de gens dans la rue, on peut dénoncer. S'il n'y a pas à l'intérieur des discussions sur les mesures à mettre en place, on ne va pas y arriver. Sachant que, encore une fois, tout se joue dans les détails. Il ne suffit pas de faire une annonce sur, on a parlé de la neutralité carbone, ou même le secteur du charbon. À Reclaim Finance, on a analysé les politiques adoptées par 260 acteurs financiers au niveau international sur le secteur du charbon. C'est-à-dire qu'il y a 260 acteurs qui ont des politiques sur le charbon. La majorité de ces politiques sont à mettre à la poubelle. Parce que les mesures en interne n'ont pas d'impact, en vérité. Et donc on voit bien que là l'enjeu, c'est pas juste de dire j'ai une politique sur le charbon, c'est est-ce que vous avez les bons critères pour réellement avoir un impact sur le secteur du charbon. Et donc nous, on a besoin de salariés, on a besoin des gens à la RSE, on a besoin que les analystes se saisissent de ces questions-là, on devienne experts pour pouvoir porter les mesures qui auront réellement un impact au niveau de leur entreprise. Ça, c'est un vrai premier point. Et en tant qu'ONG, on a toujours fait, donc ça c'est ce qu'on peut faire en interne, quand on rencontre les entreprises, on organise régulièrement aussi des webinars ou des tables rondes pour les acteurs financiers, où on va les former sur le plan de transition d'une entreprise ou sur un sujet. Voilà, on en a organisé plein sur le gaz. Là, on a un cycle de 3 webinaires sur le gaz, le e-méthane, le biogaz et l'hydrogène. Voilà, les 3 piliers du gaz dit renouvelable, pour essayer de leur donner les clés de lecture sur le bon, le vrai du faux. On en organise aussi sur la biomasse. Des fois, on organise des réunions vraiment de travail sur où est-ce qu'on va aller chercher la méthodologie ou la donnée, parce que bien entendu, les acteurs financiers, sans la donnée, ne peuvent pas faire grand-chose pour mettre en place des transformations. Donc, on va faire tout ça. Et puis, quelque chose d'autre qu'on fait et qu'on a toujours fait avec les Amis de la Terre, qui est une organisation non violente, une organisation qui organise la désobéissance civile, qui fait des actions
désobéissance, d'occupation de bâtiments, etc. Mais quelque chose sur lequel on fait vraiment attention, et on a un logiciel d'action qui est non violent, c'est comment on va aller convaincre aussi les salariés en interne. Parce que ces salariés, ils ont leur mot à dire, on est convaincus de ça, et ils peuvent vraiment peser en interne dans l'entreprise. Parce que lorsque vous avez une action le matin et qu'au réfectoire, le midi, vous avez les salariés qui apprennent, parce qu'ils ne le savent pas, que leur banque est en train de financer un énorme projet pétrolier en Arctique, et bien ils se disent, bah mince, moi on me demande de faire plein d'efforts, moi on me dit que ma banque elle est super responsable, et en fait j'apprends qu'on est en train de faire ce projet-là. Et donc, en interne, forcément, la direction a son intérêt à ce que, qui ça se trouve, le PDG est lui-même convaincu de l'action climatique. La question c'est comment on fait assez de remous en interne pour pousser chacun à prendre ses responsabilités et à agir plus vite. Mais donc c'est sûr que ça, voilà, avoir la discussion à la cantine et puis le fait que finalement les salariés ne sont pas très d'accord quand même avec le financement à ce projet-là, et ça va aider à susciter la discussion en interne et apporter un changement. Un dernier exemple, et puis je m'arrêterai là, dernièrement on a appelé les grands acteurs, les grands investisseurs français à se positionner à l'Assemblée Générale de Total. Total demandait aux actionnaires leur avis sur son plan climat. C'est un plan qui est dit climat, il y a le petit mot climat dans le titre. Malheureusement, dans ce plan-là, il y a des objectifs de baisse des émissions qui sont extrêmement faibles, et ces objectifs-là autorisent le déploiement de nouveaux projets pétroliers et gaziers, y compris en Arctique, les exemples ne sont pas tirés nulle part, et également une hausse de la production d'hydrocarbures alors qu'il faudrait la baisser. Et donc on a appelé des investisseurs français à se positionner. La Banque Postale, Asset Management, a voté contre le plan climat de Total, et on salue cette décision qui est la seule position qui est alignée avec la science aujourd'hui. Et malheureusement, il y a très peu d'établissements financiers français qui ont fait le choix de la Banque Postale Asset Management, notamment les grands groupes BNP Paribas, Crédit Agricole, Amundi, etc. AXA ont tous voté pour ce plan climat. Mais on les avait appelés à se positionner. Et suite à ça, il y a un groupe de salariés d'un acteur financier qui nous a contactés qui a réuni un peu l'équivalent de ce qu'il y a lieu de ce qui se passe à Thales, pour comprendre un peu les enjeux autour de cette résolution-là et porter un avis collectif au niveau de la direction. Finalement, la direction a dit non, vous parlez surtout pas à ces ONG de farfelus, parce qu'ils voient bien qu'il y a un risque, en effet, que les salariés s'auto-organisent en interne pour transformer leur entreprise. Donc, quand bien même cette rencontre n'a pas pu finalement avoir lieu, je trouve que ça dépeint vraiment une dynamique qui est extrêmement positive, et à laquelle, si vous êtes en position aujourd'hui, je vous invite à y prendre part, parce que c'est aujourd'hui, vu le contexte actuel, on a besoin de tout le monde, et on ne peut plus se permettre d'avoir les discussions sur tout ce qu'il faudrait faire uniquement à la machine à café. Il faut jouer un rôle beaucoup plus actif au sein des entreprises.